mi selección con Hilita, el Fibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Vierge Marie miraculeuse, ce rosaire est pour Faustino Hernández, pria. Mets-toi à genoux, face de rat. Tu te prends pour un roi ou quoi? Non, désolé. Vierge Marie, nous prions pour Faustino, un fils, un frère, un ami, qui a besoin de votre aide aujourd'hui en particulier. Ferme les yeux. Bon, écoute, on a tous les yeux fermés ici, alors concentre-toi et à la fois, sinon tu fous le camp d'ici. Oui, madame. Allez, fermez les yeux, les filles, hein. Allez. Vierge Marie, aujourd'hui Faustino va passer des tests très importants en vue de finaliser son transfert dans une autre équipe. Aidez-le, je vous en prie. Et que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Oui, mais que la volonté soit qu'il puisse être transféré. Mais tais-toi. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ok, on va faire des exercices de force, tiens bien ça. Et alors, coach, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci, tout va bien. La physiothérapie a été un vrai succès. Et quelles sont vos recommandations pour lui, docteur? Eh bien, des exercices avec le ballon, peut-être. Mais juste par précaution. Et dites-moi, quand est-ce que vous croyez qu'il sera enfin prêt pour jouer un match? Je crois que Faustino, dans 2 ou 3 mois, sera prêt à retourner sur le terrain. Eh, docteur, moi je pense qu'avant ce sera bon. Hein. Eh bien, Faustino, ça veut donc dire qu'à partir de cet instant, tu fais officiellement partie de l'équipe de Los Verdolagas. Eh, coach, merci beaucoup. Eh, doc, vous êtes génial, Merci beaucoup, coach. docteur. Sachez que c'est la meilleure nouvelle que vous auriez pu me donner aujourd'hui. Parce que pendant toute ma convalescence, je ne pensais qu'à une chose. Je me disais, rétablis-toi, Faustino, pour que tu disputes la Copa Du Libertadores. calme, tu verras, Faustino, tout arrive en temps voulu. Il est encore plus agité que moi. Calme-toi, petit. Non, coach, c'est pas que je sois agité. C'est comme ça que je vois les choses. Cette équipe entre vos mains à tous les deux. Elle passera à la postérité. Bon, je vais me doucher, j'ai rien d'autre à faire, non? Ok, Eh, allez, coach, vas-y. merci beaucoup, hein. Docteur, Salut, c'est génial. Fausto. Alors, tu as vu, Hernan? Je t'avais dit qu'il récupérait, je te l'avais dit. Ouais, maintenant faut que je paie mon pari. Je ne comprends pas pourquoi tu paries sur des trucs que tu vas perdre. Je ne sais pas non plus, tiens. Bon, mais tu sais que perdre, c'est quand même gagner un peu, non? Ok, très bien. Colombia, Caribe. Domination de Los Embajadores. Le ballon est dans les pieds d'Iguaran qui avance, il va tirer. Et but! Mais enfin, c'est quoi leur problème? Ils voient pas qu'il faut marquer Iguaran? Non! Dites, pourquoi vous n'êtes pas allé au stade aujourd'hui? Ne me dis pas que tu es superstitieuse, Magnolia. Non, ce n'est pas de la superstition, Alberto. La vérité, c'est que j'avais le pressentiment que les choses n'allaient pas fonctionner aujourd'hui. Dis-moi, toi aussi tu as trouvé qu'il était bizarre, René? Non, ce n'est pas que j'ai trouvé René bizarre. C'est juste que parfois, je sens quelque chose de lourd ici, tu vois? Eh, les filles, vous, on dirait que vous faites partie de l'autre équipe, non? Soyez un peu plus positives, hein? Le ballon continue à circuler et Cuesta revient à la charge.
Il change sur l'aile droite pour Iguaran, qui entre dans la surface, tire et but. Non, non, non. De nouveau Iguaran. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette défense? Ils arrivent trop rapidement dans la surface de réparation. Il y a encore 10 minutes, calmez-vous les filles, parce qu'en 10 minutes, le résultat peut encore changer. On a déjà vu ça. Qu'est-ce que vous racontez? Éteignez la télévision, j'ai les nerfs en boule et je veux pas avoir une attaque. Non, 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 je suis venu voir le match, Non, Magnolia. il vaut mieux éteindre, ça c'est pas un bon Non, match. non, non, papa. non, fais pas ça. Papa. Non, arrête, ma chérie, Mais je t'as t'en vu ce prie. match? Allez. Non. Oh non, regardez sa pauvre René, après tout ce qui lui est arrivé, il va en plus perdre ce match ce soir, impossible, non. Bon, écoute, c'est pas pour dire, mais ce pauvre bonhomme, il va être à ramasser à la petite cuillère. Hein. Ah non, à ce Ah, mais Magnolia, c'est la vérité. Non, il faut jamais perdre à domicile en pleine Copa Libertadores. Non, mais c'est grave, ça, c'est grave, quel idiot. Et ils ont encore le ballon, mesdames et messieurs, et ils continuent d'avancer vers les buts. Longue passe de Los Embajadores qui arrive sur le gardien de but. Et quelle belle tête de René qui coupe le sifflet de Los Embajadores. Et le ballon est reparti sur la droite dans les pieds de... Salut Clary. Qu'est-ce qui se passe? Allons discuter par là. Tout va bien? Ouais. J'ai quelque chose à te dire. Ah ouais, dis-moi. Je rentre vive à Santa Marta. Quoi, comment ça? C'est comme ça et je pars avec les enfants, bien sûr. Qu'est-ce que tu racontes, Clarissa? Mais comment tu peux me dire ça comme si de rien n'était? Hein? En plus, tu peux pas partir comme ça. T'as des obligations avec le restaurant, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis pas ça comme ça, j'ai beaucoup réfléchi et je m'en vais. En plus, le restaurant, ça n'a pas marché. Monique et moi avons décidé de fermer. Si t'avais besoin d'argent pour le restaurant, je te l'aurais donné. T'avais pas à fermer. Non, mais c'est pas une question d'argent. C'est juste que les gens ne viennent plus. C'est comme ça, et en plus, tu n'as jamais aimé l'idée du restaurant. Ah non, Clarissa. Je sais qu'au début, je disais ça, mais... Je disais que ça marcherait pas, et tout le reste, mais bon... Tu pouvais toujours compter sur moi. Et si t'avais besoin d'argent, eh ben t'aurais dû me le dire. Non, tu n'as plus d'obligation envers moi, mais envers tes enfants. Et en plus, à Santa Marta, je vais être plus tranquille, et je trouverai du travail, et voilà. Clarissa, tu peux pas me faire ça à moi. Tu sais ce qui va se passer si tu t'en vas d'ici. Je vais devenir fou. Hein? Clarissa, toi et les enfants, tu sais que vous êtes toute ma vie. S'il te plaît, fais pas ça. Écoute, Non, sérieux. Pourquoi est-ce que tu ne réfléchis pas plutôt à ce que tu vas faire de la maison? Tu vas t'en défaire ou... Alors ça, à la maison, je m'en fous complètement. C'est le cadet de mes soucis. Je pourrais aller vivre n'importe où, c'est pas grave. Je dormirai sous un pont si j'en ai envie. Bon, je ne peux rien y faire, c'est ta décision. Ah, Clarisse. Il n'y a vraiment rien que je puisse faire pour te faire changer d'opinion. Non. Bon, Clarissa, écoute-moi, tu vas aller vivre chez mes parents. T'iras là-bas et je vais parler à mon père pour qu'il vous accueille, toi et les enfants. Je veux que t'ailles nulle part ailleurs. Non, Carlos, non, j'ai contacté une agence immobilière et j'ai loué une maison pour moi et les enfants et quand j'arriverai, je chercherai du travail, tu verras. Clarisse, t'as pas besoin de faire ça. Tu sais très bien que t'auras jamais à travailler. Je peux m'occuper de tout. Et je t'ai dit, ton obligation... Envers les C'était enfants. envers... Clarissa. Laisse-moi faire au moins ça pour toi. Laisse-moi au moins m'assurer que tu manqueras de rien. Salut mon chéri, comment est-ce que tu te Bonsoir. sens? Que te dire? Je préfère pas en parler. Tu as vu le match? Oui, moi aussi j'ai souffert comme tu n'as pas idée. Je ne sais vraiment pas comment on a pu jouer aussi mal. Bon sang. Oh mon chéri, mais te fais pas de soucis, je suis certaine que vous avez toujours la possibilité de vous classifier au prochain tour, non? Oui, et il nous reste à jouer 2 matchs à domicile. On verra bien ce qu'on peut faire. Oui, mon amour, mais alors ne perds pas espoir, parce que l'important, c'est que la prochaine fois, vous jouiez très bien, d'accord? Eh bien, tu parles comme mon entraîneur, ma chérie, hein? J'en ai appris des choses en vivant à tes côtés, tu sais. Allez, Viens mon ici. amour. Ne t'inquiète pas. Écoute, tu sais quoi? Il va falloir que je te parle très sérieusement. Raconte-moi. Et j'espère que ça te fera changer de tête. Raconte. Eh bien voilà, en fait, j'y ai pensé tous ces derniers jours.
Et je vois bien l'amour que tu ressens pour les enfants quand ces petits fans s'approchent pour te demander un autographe. Et puis aussi, c'est à cause de ce qui se passe avec Valeria. Je veux que tu saches que lorsque Laetitia reviendra en ville, Valeria aura une place ici dans mon cœur, mais aussi dans cette maison. Ah, merci beaucoup, Magnolia. Je le sais bien, oui, je le sais. Et ça me réjouit que tu me l'aies dit, mais bon, je ne comprends pas où tu veux en venir. Eh bien, en fait, c'est que... Écoute, ça me fait quelque chose de te dire ça, mais c'est que... Quoi? Bon, pour te dire, René, voilà, je voudrais que... Écoute, je voudrais que toi et moi, nous ayons un enfant. Bah, Magnolia, avoir un enfant en ce moment... Écoute-moi non. bien. Ne crois surtout pas que j'essaie de remplacer Valeria. Non, 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 non. Non, non. Non, non, non. Sinon, je crois qu'il est temps que nous ayons un enfant comme Dieu le souhaite. Oui, mais tes études à l'université, tu viens juste de commencer. Oui, bien sûr, tu as raison, et je sais que je suis encore bien jeune. Mais bon, je pourrais mettre en pause mes études pendant quelques temps, 2 ou 3 ans, tu vois. Mais c'est que je suis tellement pleine d'illusions qu'on dirait que j'attends déjà cet enfant, chérie. Non, moi aussi j'aimerais bien, et tu ne sais pas combien je suis ému à cette idée. Ah, regarde-moi dans les yeux. Voyons. Non mais... Comme ça, comme ça, comme ça. Plus. Tu ne peux pas imaginer combien je suis heureuse et émue. Tu sais ce que j'aimerais le plus au monde, savoir un enfant de toi, René. Tu n'imagines même pas. Eh bien, Magnolia, si nous voulons avoir un enfant, il va falloir commencer tout de suite. Hein? Un enfant. Bonjour, bienvenue au paradis. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ma femme et moi, nous cherchons une chambre. Eh bien, en ce moment, nous avons 3 types de bungalows. Le plus complet, c'est celui qui donne sur la piscine, avec un grand salon, son propre jacuzzi. Et nous avons aussi 2 chambres avec un grand lit, 2 chambres avec des lits d'une place. Qu'est-ce que vous préférez? Une chambre avec un grand lit. Très bien, monsieur. Je vais donc vous demander de bien vouloir remplir ce formulaire. Et bienvenue au paradis. Merci beaucoup. Caridad, je m'en occupe. Oui, madame? Marlène, s'il te plaît, prends soin de nos clients. Excusez-moi. Caridad, vous avez gagné toute ma confiance. C'est pour ça que je veux que vous preniez la tête de cet hôtel. Quoi? Mais pourquoi moi? Comment ça? Et où est-ce que vous partez, Noélia? Eh bien, il va falloir que j'aille à Cali pour 2 ou 3 jours. J'ai des choses à régler pour mes affaires. Faire quelques courses pour l'hôtel. C'est pour ça que j'ai besoin que vous vous chargiez de cet endroit. Écoutez, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous avez mis en moi, mais bon... Vous croyez que je suis la personne indiquée pour pouvoir gérer cet endroit en votre absence? J'en suis totalement convaincue, Caridad. C'est pour ça que je peux partir tranquille. Qu'est-ce que c'est, Noélia? C'est une copie de la clé de notre coffre-fort, où nous gardons tous les objets de valeur de nos clients. Et puis sachez qu'il n'y a que vous et moi qui avons cette clé. Gardez-la bien toujours sur vous, puisque vous serez vraiment la seule qui aura accès à ce coffre-fort. Et donc la seule à prendre soin des objets de valeur de tous nos clients. Vous avez compris? J'ai compris. Je peux partir tranquille, Caridad? Partez tranquille, Noélia. Je vais m'occuper de tout. Très bien. Bon, tout est en ordre, Freddy. Mais maintenant, il va falloir organiser 4 sessions parce que, tu sais, on n'attendait vraiment pas autant d'enfants. Hein. Attends, mais c'est super, Julian. Tu vois, c'est ça dont on avait besoin, je te l'avais dit. Bien sûr, et les enfants sont très enthousiastes, mon vieux. Bon, et toi, Julian? Comment est-ce que tu te sens? Freddy, comment veux-tu que je me sente, hein? La vérité, mon vieux, je ne sais pas comment te remercier de ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas comment je pourrais te rembourser. T'inquiète pas, mon vieux. On se voit bientôt, d'accord? Prends soin de toi. Non, attends, où vas-tu? Tu rentres déjà à Cali, j'y crois pas. Non, je vais pas à Cali. Je vais aller à l'hôtel où travaille Caridad. Depuis que je suis là, je l'ai pas encore vu. Ah, je comprends. On reste en contact, hein? D'accord. Tiens-moi au courant de ce qui se passe. On se revoit bientôt, hein? Prends soin de toi. Bon, allez, les enfants, venez tous par ici. Julio, pourquoi tu te marres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis de l'eau oxygénée, comme d'habitude. Tu ressembles à un perroquet. Tu as les mêmes couleurs que le drapeau de mon pays. Je te remercie pour cet honneur. Julio, te moque pas de moi, d'accord? C'est très sérieux. Hein? Pardon? Tu sais, c'est ma femme qui faisait tout ça. J'ai jamais appris et maintenant, regarde-moi. Je suis désolé, mais j'ai pas pu m'empêcher. Tu savais quand même le manque, Clarissa, mon vieux. Écoute, relaxe-toi. Parce que c'est la seule chose à faire. Me relaxer, comme si c'était facile.
Elle est très jolie, ta maison, Clary. Ah, je vous remercie, Roana. Vous êtes la bienvenue, d'accord? Merci, ma chérie. Tu as trouvé du travail? Non, non, madame, mais je m'y suis mise. Je regarde les petites annonces, j'écoute la radio pour trouver du travail et ne plus dépendre économiquement de votre fils. Et sache, Clarissa, que si tu n'étais pas aussi élégante, je t'aurais bien offert de travailler avec nous au Paysandou. Mais bon, tu sais que là-bas, on vend de l'alcool et les hommes en consomment beaucoup et toi, tu n'es plus de ce monde. Non, Roana, l'élégance n'a rien à voir. Mais à ce moment de ma vie, ce dont j'ai besoin, c'est de m'éloigner du monde de Carlos. Et en travaillant avec vous, je ne pourrais pas. Vous me comprenez, non? Je te comprends, ma chérie. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Nous venons souvent ici, ma femme et moi. Mais où se trouve Noélia? Noélia s'est absentée, mais dites-moi en quoi puis-je vous aider, ce sera avec plaisir. Alors oui, voilà, bien sûr. si vous nous mettez bien à l'aise, Caridad, ce sera suffisant. Vous pouvez compter sur moi, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Dites-moi, mademoiselle, pourriez-vous me garder ça dans le Bien coffre, sûr. s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, tout sera mis au coffre, alors profitez bien de votre séjour au paradis. Merci. Quelqu'un peut-il nous apporter la valise? Bien sûr. Bien sûr, je l'appelle tout de suite. Argemiro? Caridad, oh, on vous attend à la piscine. Qui est-ce? Je sais pas, je crois que c'est une surprise. Rends-moi service et amène cette valise dans la chambre de Monsieur Clemente. Bien sûr. Freddy? Comment t'as pu me faire ça, hein? Pourquoi tu m'as pas dit que tu viendrais ce matin quand tu m'as appelé? Je voulais voir la tête que tu ferais, Caridad. Bon, bah tu l'as vu. T'es content? Ouais. J'avais oublié de te dire que j'avais adoré ta performance de dimanche. T'as vraiment fait un super match, Freddy. Toutes mes félicitations. Tant mieux. J'ai vu les 2 buts à la télévision et j'ai adoré celui que t'as mis de la tête. C'était magnifique, mon colosse. Merci beaucoup. C'est vrai que ça marche très bien pour moi là-bas. Et puis, Oui. le coach, Ochoa, est très content de moi. Alors, tout va bien. Je suis très contente de te voir, Freddy. Et t'as pensé à moi? Tout le temps, Caridad. Et si je te demande ça, Freddy, c'est parce que même si je pense souvent à toi et que tu me manques beaucoup, je me sens en paix. Est-ce que tu me comprends? Je te comprends très bien parce que moi aussi, je ressens la même chose. Oui? Ouais. Tu vas t'entraîner demain? Non, j'ai enfin un jour de libre, c'est cool. Tu veux passer la nuit avec moi? Cette proposition me plaît beaucoup, tu sais. Mais bon, je voudrais voir la Copa Libertadores. Ah, et qu'est-ce que tu crois? Que j'aime pas le football, c'est ça? On le regarde ensemble? Alors, c'est d'accord. Bon, allez, viens, je te montre la propriété. Cette partie est toute neuve. Viens, je vais te montrer le Ouais, reste. c'est super beau. Et tu sais, l'uniforme Alors là- te va plutôt bien. Merci. Bon, maman. Ciao, on se voit tout à l'heure. Non, hein. un moment, ma chérie, faut que je te parle. Ah, maman, je suis très pressée. Oui, tu vas où comme ça? Je reviens. Je n'en ai pas pour longtemps, maman. Un autre rendez-vous médical? Qui est-ce qui vient de t'appeler, Angela? C'est une amie, oui. Oui, et quelle amie? C'est une amie que tu ne connais pas. Ah oui, et c'est pour ça que t'es nerveuse? Ah, maman. Bon, explique-moi un peu, Angela, pourquoi tu sors beaucoup dernièrement? Je peux pas sortir ou quoi? Tu peux. Mais je veux Mais- le savoir. Et aussi, je veux savoir ce qu'il y a dans ce paquet. Ah, mais enfin, maman, tu es bien curieuse, non? Je ne suis plus une gamine, tu sais. Écoute, maman, quand je reviendrai voir le match avec toi, je te raconterai tout en détail, oui? Donne-moi ta bénédiction, on se voit tout à l'heure. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a, cette petite, hein? Eh, face de rat, alors comment tu trouves la maison où je vis? Hein? Tu veux que je te dise la vérité? Rien de bien très folichon. Eh ben toi, tu aimes vraiment critiquer, non, face de rat? Tu devrais être reconnaissant d'être ici. Gratuitement. Non, mon vieux, Salut, ne me mon prends vieux. pas au sérieux. Je te taquine. Au contraire, je trouve cette maison très élégante, Fausto. Je crois que cette équipe va être au petit soin pour toi. Non, face de rat, attends, ce n'est rien encore. Attends un peu que je recommence à faire, regarde. Ah! But et tu verras que j'en aurai bientôt une encore plus élégante, mon pote. Oui, j'espère que ça arrivera rapidement, hein. Parce que tu ne peux pas rester ici, dans ce secteur. Je voudrais vraiment que tu te tiennes bien éloigné de certaines tentations.
tu recommences à acheter du sel sur la plaie, non? Comme d'habitude, mon vieux. Écoute, Fausto, ce n'est pas ça. Mais je suis vraiment convaincu que tu as tout fait pour pouvoir rester dans ce secteur, bien sûr. Vu que la petite Carolina vit par ici. Hé, mon vieux, comment ça, Carolina? Tu veux peut-être que je te parle de Raquel? Ah non, parle pas de ce genre de choses, s'il te plaît. Rien que le nom Raquel commence à me donner des douleurs d'estomac. Alors que ce soit clair entre nous, face de rat. Dans cette maison, on ne pourra parler que de 3 choses. De football, tiens, pour toi, et de football. C'est un cadeau. Pour moi? Bon, mais je ne le signerai pas. Mais il est super beau. Mais tiens, en fait, ta chère maman t'envoie quelques confitures de goyave. Ma mère, elle est géniale, hein. Dis, en parlant de football, où est-ce que tu as mis le téléviseur ce soir? Il faut qu'on regarde le match de la Copa Libertadores. Mais quel téléviseur, face de rat? Ici, il n'y en a pas, c'est comme ça. Mais bon, on pourrait peut-être aller voir le match dans le bar de d'habitude. Non, attends, tu es sérieux? Tu veux dire qu'il n'y a pas de téléviseur ici? Non mais quel radin, dans mon hôtel, il y en a un. Non, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour. Ah non, ma jolie, c'est pas le jour des visites. Vous avez perdu votre temps en venant ici. Et maintenant, je peux entrer? Laissez-la passer. Ézéchiel, je dois t'avouer que je suis vraiment très contente de te voir. Oh, Angelita, tu n'imagines pas combien je te suis reconnaissant de venir souvent me rendre visite. Pour que tu sois encore plus content, je t'ai apporté quelque chose. Oh, c'est vrai? Ah, Angelita, tu es si gentille. Oh, merci Angelita, c'est super. Oh, Tiens, voilà la cuillère. Et regarde. C'est super bon. Ézéchiel, j'ai besoin de te demander un petit service. Ce que tu veux. Je ne veux pas que tu continues à m'appeler aussi souvent à la maison parce que ma mère me pose question sur question et je ne sais pas quoi lui répondre. Est-ce que tu comprends? Bien sûr, Angela, je te comprends et je te prie de m'excuser. Et surtout, je ne veux pas être un obstacle dans ta vie ni te causer de problèmes. La vérité, c'est que je t'ai appelé parce que en ce moment, eh bien, j'ai un souci assez grave, ma belle. Comment ça? Quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Comment puis-je t'aider? Eh bien, figure-toi que je viens d'être informé que j'allais être transféré prochainement à la prison de Bella Vista. Oh non, Ézéchiel, cette prison est dangereuse. Comment est-ce qu'on va te transférer là-bas si tu es innocent? Je sais, je suis innocent et ce n'est pas juste. Je ne mérite pas ça, Angelita, mais c'est la réalité. Je vais être transféré à la prison de Bella Vista. Et donc, la seule option qui me reste, c'est de me trouver un avocat, mais un vrai avocat, un bon. Et je pense que tu pourrais m'aider, je t'en prie. Ah oui, et comment vont les enfants? Bien, Ronald Allan entre au jardin d'enfants. Et il devrait y rester toute l'année parce qu'il est trop petit encore pour entrer à l'école. Et il est avec toi, j'aimerais lui parler. Non, il est sorti se promener avec ta mère. Et Kenny? Kenny va très bien lui aussi, mais il dort en ce moment. Carlos, quand est-ce que tu penses venir en Colombie? Non, mais je sais toujours pas. Pas avant la prochaine convocation de l'équipe de Colombie. Mais je pourrais peut-être faire un effort et venir avant. T'as besoin de quelque chose? Non, rien, mais j'aimerais que quand tu viennes, tu aies un peu de temps pour qu'on aille voir l'avocat et signer les papiers du divorce. Il va tirer le coup franc. Attention, le tir est but! Je suis super content pour Los Verdolagas. Oui, mon amour, ils sont donc qualifiés pour la Copa Libertadores, c'est ça? Quel excellent joueur! Non seulement il a mis un but, mais il a fait un match incroyable. Il a la niaque, il a de la classe, il est très doué et il est vraiment préparé pour bien jouer. C'est son 3e match avec cette équipe et à en juger par le match de ce soir, je pense qu'on va le voir souvent. Et ça ne me surprendrait pas que l'entraîneur Pacho Maturana le convoque dans l'équipe nationale s'il continue à jouer comme il l'a fait ce soir. Ça, et on parle déjà, René, on parle déjà. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces commentateurs? C'est à cause de leurs commentaires qu'ils répètent sans cesse que les entraîneurs font des erreurs en sélectionnant les mauvais joueurs. Ce Fajardo joue bien, mais il n'est pas meilleur que toi, mon amour. T'inquiète pas, Caridad, il faut juste que je continue à bien jouer et attendre qu'ils me convoquent, c'est tout. Ces types peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'il joue bien, Los Verdolagas. Le ballon pour Fajardo, c'est encore lui.
Il contrôle, frappe en pivot, et but! Ouais, t'as vu? Face de rat, je te l'avais bien dit, t'as vu? Hein, tu as vu 2 buts! Vous avez vu, je vous l'avais dit! Non, je vous l'avais mon dit. vieux, écoute, ne me demande surtout pas pourquoi, mais j'ai le ferme pressentiment, je te le dis, que cette équipe va faire des merveilles dans la Copa Libertadores. Écoute, je te jure sur Dieu et ma mère que je ne me sens pas supérieur. Mais je crois que je devrais être en train de jouer ce match. Ah, ouais, peut-être, Fausto, mais écoute, le plus important, c'est que tu sois entré dans l'équipe et tu en fais partie, mon vieux. Maintenant, sois patient. Hé, mais à quoi est-ce que tu penses? Ne me dis pas que tu penses encore à cette fille dont tu m'as Ne parlé. m'embête pas, face de rat, ne recommence pas à me gonfler avec ça, fais pas chier. T'es enragé ou quoi? Tu veux que je te dise, Macario? Je trouve que les Verts jouent très bien. T'as vu? Ils sont bien placés derrière, ils jouent de façon ordonnée. On voit le travail de Maturana. Non, les types jouent vraiment très bien, y a rien à dire. Mais bon, ce sera autre chose quand on les verra jouer avec des équipes d'Argentine ou du Brésil. Il n'y a que comme ça qu'on verra réellement de quel bois ils sont faits. Non, moi au contraire, je vois clairement, mais clairement la base de l'équipe qui jouera les éliminatoires du mondial. Hein. Ouais, c'est possible. Et en ajoutant Carlos, bien sûr. Oui, évidemment. Plus Iguaran et Redine, et nous avons la liste de l'équipe colombienne. Qu'est-ce que t'en penses? Va passer loin, ça, hein? Allô? Regarde Mono? ça. Et pourquoi tu appelles à cette heure-là? En France, il doit être au moins 3 heures du matin. Oui, mais pas en Colombie, c'est ce qui importe. Et si tu appelles pour savoir comment s'est terminé le match, t'as mal fait tes calculs, hein? Parce que là, il continue à jouer. Et Jarico est avec Macario collé devant le téléviseur. Non, j'ai pas appelé pour parler à papa. Oh, ne me dis pas que tu veux me parler. Parce que tu sais, il manque encore 2 mois avant la fête des mères, hein? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Maman, écoute, je crois bien que Clarissa a perdu les pédales. Comment ça? Moi, je la trouve normale. Bah, elle m'a appelé aujourd'hui. Et elle m'a dit, non, Bibé, faudrait que tu viennes me voir en Colombie pour signer les papiers du divorce. Hein? Ça veut dire quoi, ça? C'est bien triste, mon chéri, que les choses entre vous en soient arrivées à ce point-là. Mais si c'est ce qu'elle souhaite, il y a vraiment rien à faire, hein? Tu ne pourras pas la retenir de force. Ah, c'est ce que tu crois. Je te le dis tout de suite, moi, ces papiers, je les signerai pas. Même si elle m'envoie son avocat à pied depuis Puerto Colombia, je le renvoie à pied d'où il vient, moi. Ah, mon chéri, tu sais bien que ce n'est pas la faute des avocats. Vous ne pourriez pas être plus éloignés l'un de l'autre. Vous avez même un océan entre vous deux. Eh ben, qu'elle le veuille ou non, elle va devoir continuer à être ma femme le restant de ses jours, tiens. C'est comme ça. Oui, mais ça, tu aurais dû y penser avant de... Bon, tu sais ce que je veux dire, hein? Mais si c'est ce qu'elle souhaite, il faudra respecter sa décision. Tu devras la laisser faire sa vie de son côté. Comment ça, maman? Tu veux dire que Clarissa sort déjà avec quelqu'un d'autre? Écoute, n'essaye surtout pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit, hein? Non, enfin, tu l'as quand même insinué, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. C'est pour ça qu'elle a hâte de me faire signer les papiers du divorce? Pour profiter du célibat? Non, ce n'est pas vrai du tout. Et puis Carlos, même si c'était vrai, tu n'aurais aucun droit de te plaindre, hein? Ça va pas, tu l'as trompé, et maintenant c'est toi qui es jaloux. Je suis toujours son mari, et elle devra respecter ça. Était, jusqu'au jour où tu t'es mal comporté. Et si ça peut te consoler, mon chéri, Clarissa est une femme très décente, et elle connaît sa place. Comme on dit, on n'apprécie pas ce que l'on a jusqu'au jour où on le perd. Non, maman, avec toi, j'aurai jamais le dernier mot. Ah, mon père n'a vraiment pas de chance, n'est-ce pas? Pour une fois qu'il aime bien mon petit copain, il s'avère que ce petit copain n'en est pas un. Oui, mais seulement parce que tu ne le veux pas, Carolina. Ah, Billy, ne commence pas à m'ennuyer, car tu sais que toi et moi, nous avons fait un pacte. Tu sais très bien que tu me plais. Et quand tu voudras qu'on sorte vraiment ensemble, tu n'auras qu'à me le demander, comme le jour où tu m'as demandé de faire semblant d'être ton copain pour que ton père te laisse entrer en Colombie. Je l'ai fait. Billy, je sais que je t'en dois une. Je sais aussi que ce que tu dis à moi, tu le dis à toutes les filles. Tu penses peut-être que je ne vois pas comment tu regardes toutes les filles qui te passent devant le nez, hein? Ah, tu vois ce que je veux dire, non? Et que veux-tu que je fasse si ici, en Colombie, toutes les femmes sont très jolies? Et moi qui suis si seul et abandonné. Oh, le pauvre petit Américain, regardez comme il souffre, le petit Billy va mourir. Bon, tu sais que je ne sais pas comment je vais faire pour être un bon petit gendre.
avec ton père dans l'entreprise, car là-bas, les femmes sont super belles. Oui, bien sûr. Et puis j'imagine que là-bas, toutes les femmes doivent être très dingues de l'américain, non? Ah bon sang, je connais très bien mes compatriotes. Elles ne peuvent pas voir un étranger sans l'aborder immédiatement. Ben, explique-moi, que veux-tu que je te dise? Je suis le nouveau beau mec du quartier, et je ne cesserai jamais de t'aimer. Ah, chante une chanson de Loco Quintero. Loco quoi? Billy, arrête, ne commence pas avec tes histoires d'amour, d'accord? Écoute, si j'ai accepté ton pacte, c'est parce que tu sais bien que tu me plais. Et donc, quand toi, tu voudras enfin sortir avec moi, eh bien, je serai là à t'attendre. Mon cher ami, tu risques d'espérer très longtemps. En attendant, trouve-toi quelqu'un qui te plaise, mais surtout que mon père ne la prenne jamais. Billy, écoute, tu sais très bien que mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. À lui, tu peux lui donner ton cœur, et à moi, tu me donnes le reste. Ah, Billy, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Regarde, là-bas, c'est la porte des toilettes, vas-y. Et mets-toi un peu d'eau sur la tête et reviens vite avec les idées claires. Ok. Allez, vas-y. Quel idiot celui-là. Bonsoir, mademoiselle. La carte? Ah, merci, mais bon, je vais attendre encore un petit peu. Hein. Et lorsque mon ami reviendra, on commandera. Parfait, je ne serai pas loin, alors faites-moi signe. D'accord, merci beaucoup. Il ne reste plus que quelques minutes pour que se termine la première mi-temps. Les Verts de l'Antioquia maintiennent le score à domicile et sont en train de gagner contre l'Emelec 2-0. C'est quoi ton problème, mon vieux? T'as besoin de quelque chose? Comment ça, un problème, hein? Y en a aucun, mon pote. J'ai bien remarqué que tu me regardes depuis que tu es rentré. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, dans mon pays, on a droit de regarder les gens comme on en a envie. Eh bien, tant mieux pour vous. Mais par contre, dans le pays d'où je viens, c'est mal élevé de regarder quelqu'un fixement trop longtemps. Attends, comment ça, quoi, mal élevé? Et d'où est-ce que tu viens, toi? Je suis américain. Mais d'où? Parce que tu parles un espagnol que je comprends pas. Ici, on n'est pas aux États-Unis. Je suis américain. Non, mais écoute, tu me prends pour un imbécile, c'est ça? T'as pas compris? T'es d'où? Parce que tu sais, nous sommes tous américains. Tu vois, depuis la Patagonie jusqu'au Canada, mon vieux. Écoute-moi, je ne suis pas là pour parler politique avec toi. Et encore moins me disputer. Alors, bonne chance, mon vieux. Ben oui, mon vieux. Alors prends-moi au sérieux. Et un peu de respect. Hein? T'as compris maintenant? Los Verts de la Gasse reviennent à la charge. Fardo passe à Treyes qui contrôle et c'est le but. Tiens, mon vieux, je paye ma note. Merci bien. Viens, on s'en va tout de suite, Fasdora. Dépêche-toi, je te raconterai. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? T'as l'air bien pensive ce soir. Mon amour, je réfléchissais au dicton qui dit que la distance, c'est comme le vent, qui éteint les petits incendies mais qui embrasse les grands vents. C'est bien vrai? La distance nous a fait du bien, Freddy, non? Nos retrouvailles d'aujourd'hui ont été incroyables. Mais toi et moi, on s'est toujours très bien entendus sur ce plan-là. Ah, Freddy, t'es bête, je parlais pas seulement de ça. Mais aussi de la partie sentimentale. Je pense qu'on s'est trop précipité en se mettant en ménage, beaucoup trop jeune. Et tout s'est passé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de s'apprécier, non, mon amour? Ouais, t'as raison. On s'est tellement précipité en se mettant en ménage tout de suite, sans vraiment sortir ensemble avant Oui. qu'on ait eu le temps d'apprendre à se connaître et de savoir ce qu'on ressentait vraiment. Oui. T'en penses quoi, mon cœur, dis-moi? Oui, mon amour. Oui, nous avons sauté cette étape et nous nous sommes précipités. Et puis, bon, les choses n'ont pas fonctionné, mais on devrait recommencer à zéro et fortifier notre relation, non? Ouais, c'est vrai, chérie. Et tu sais ce qui me plaît? Non, dis-moi. Eh bien, qu'on soit d'accord sur tout à présent et qu'on s'entende beaucoup mieux, non? Nous sommes enfin tranquilles, mon amour. On peut décider de ce que l'on veut pour nous deux. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Eh bien, moi, j'aimerais qu'on continue comme ça pour l'instant, sans se presser et en se voyant souvent. Tu n'es pas d'accord? Eh bah ouais, je suis d'accord avec toi.
Ah, et dis-moi alors, t'es contente ici? T'aimes l'ambiance? Oui. Raconte-moi ce que tu fais un petit peu. En fait, j'aime beaucoup travailler ici. Et puis avec Noélia, j'ai aussi appris beaucoup de choses, mon amour, ça c'est sûr. Mais dis-moi un peu, Quoi? est-ce que tu vas passer la nuit ici? Je pensais que c'était réglé. Bien sûr que oui, mon amour, évidemment. Tu as vu, c'est la Regarde, est-ce que réceptionniste. c'est bien la réceptionniste qu'on a vue tout Et à tu l'heure? reviendras, n'est-ce pas? Ah, ma chérie, si tu me reçois toujours comme tu m'as reçu aujourd'hui, personne ne m'empêchera de venir. Ah ça, non, personne. Dis, tu l'as vue? Elle se donne en spectacle. Attention. Ah, pardon. Mets-lui un bout de pomme de terre. Ah non, papa, on va plutôt attendre que les glaçons fassent leur effet. Tiens, ça ici. Mais franchement, j'ai toujours pas compris ce qui t'était arrivé. Je sais pas. Un type m'a regardé méchamment quand il est entré dans les toilettes. Il a commencé à parler mal des Américains. Et tout d'un coup, il a commencé à me donner un coup de poing. Juste comme ça? Mais oui, bien sûr, je vous jure. Désolé. Il y a de la xénophobie dans ce pays. Je suis désolé pour toi et puis pour tes compatriotes ainsi que tes amis. Oh non, ne vous inquiétez pas, Ali Bardo, c'est pas grave. Ah, merde. Bon, mais on va t'accompagner au poste de police pour que tu portes plainte. Dis-moi, est-ce que tu te souviens bien de ton agresseur? Oui, il était noir, très grand et vraiment fort. Ah, il ressemblait à un de ces joueurs de la NBA, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'il avait dû boire un coup de trop, ce garçon. Et puis, personne d'autre ne l'a vu. Et bon, la description de Billy est un peu trop vague. Oui. Je crois que des hommes noirs très forts comme lui, eh bien, il doit y en avoir plein la ville. Et ne cache surtout pas tes goûts devant ton petit copain. Oui, papa. Qu'avez-vous dit, monsieur? Non, rien, absolument rien. Il faut partir immédiatement et aller porter plainte. Et malgré ce qui vient de se passer, j'aime toujours beaucoup votre pays. Et surtout plus encore les jolies femmes qui vivent ici. Ne t'inquiète pas, allez, on va s'en aller maintenant. Désolé. Viens, on va t'aider. Fais attention, fais attention. Attends que je te Viens, nettoie la bouche. Voilà, de la c'est glace. bien. Vous avez de la crème glacée, de la glace? De la glace, on va aller t'acheter de la glace. Ah, Allons, cool. allons-y. Mon amour. Bonsoir. Ça va? Moi, je vais très bien, oui. Et toutes mes félicitations, vous avez gagné. Et ce 3-1 mérite une belle récompense. Ah, une récompense, non? Mais pourquoi? Viens, T'as pas vu? accompagne-moi. J'ai pas arrêté de penalty, au contraire, on m'a mis un but. Ah, mais lorsque je te dis que tu mérites une récompense, tu n'as pas à discuter. C'est compris. Récompense-moi lorsque j'aurai bien mouillé le maillot, ma chérie. Oh, mais alors ça veut dire que si tu n'as pas mouillé ton maillot, tu es tout entier à moi. J'ai besoin que tu sois plus vigoureux que jamais. Ah oui, et pourquoi? Dis-moi. Ah, mais comme ça, tu ne te rappelles vraiment pas que Non. toi et moi, nous avons un travail à accomplir. Ah, un travail? Oui, monsieur. Non, je ne me souviens pas, mais quel travail? Tu ne t'en souviens pas? Non. Alors laisse-moi un peu te rafraîchir les idées, tu veux bien? Non, moi je ne vois pas. Ah, attends un moment là. Ah oui, je commence à m'en souvenir. Ah, Ce que tu veux, toi, c'est le scorpion, n'est-ce pas? Ah! Ah non, mais j'y crois pas. Et à cette heure-ci, hein? Qui ça peut être? Ah, j'en Qui sais ça peut rien, être? moi. Le seul que j'attendais, c'était toi, mon chéri. Alors continue de m'attendre ici, continue de m'attendre. Ah, bonsoir Tata. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ma grand-mère va bien? Ne me dis pas qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, non, René, remercions le Seigneur. Ma mère se porte très bien. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, René, Ah, désolé, Magnolia. Ah non, pas de problème, Angela. Vous êtes ici chez vous. Allez, bien entre, sûr. entre, Tata. Explique-moi ce qui se passe. Allez, raconte-moi. Eh bien, d'abord, René, sache que je suis vraiment très gêné. Mais bon, je suis venu pour te demander un service. Oui, Tata, mais raconte-moi un peu ce qui se passe. Eh bien... Ah non, en fait, je suis très embarrassé. Ah, mais... Enfin, Tata, mais nous sommes ici en famille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, nous sommes en famille. Écoute, mon amour, je vais aller vous attendre dans la chambre. Comme Non, ça, tu pourras parler non. plus tranquillement Non, avec... non, reste ici, Non, reste non, ici. non, Magnolia, ce ne sera pas nécessaire. Je n'ai absolument aucun problème à raconter tout ça devant toi. Eh bien, vas-y. Mais ce qui se passe, Magnolia, c'est que je suis vraiment très embarrassée. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer tout ça. Ah, Tata, mais vas-y enfin, raconte. Pourquoi tout ce suspense? Vas-y, bon sang, parle. Eh bien voilà, en fait, mon petit ami a un problème très difficile. Petit ami?
Pardon, Angela. Ce qui se passe, c'est qu'on ne s'y attendait pas du tout, vous comprenez? Non, mais bon, Tata, explique-nous un peu, hein. Je ne savais pas que tu avais un petit ami. Non, René, en fait, c'est que... À la maison, personne ne le sait. Ah. La vérité, c'est que moi, je n'y crois toujours pas non plus. Bon, mais alors raconte-moi un peu. Où est-ce que tu l'as connu? Qui est-ce? Que fait-il dans la vie? Et où est-ce que vous l'avez rencontré, dites-moi? Bon, alors, il s'appelle Ézéchiel. Oui. Eh bien, je l'ai connu à travers d'une de ses agences patrimoniales. Non, je ne regrette pas parce que je suis en train de vivre quelque chose de vraiment très beau. Bien sûr. Et la vérité, c'est que Ézéchiel est tellement, tellement mignon. Et puis, il est tellement gentil, c'est un vrai gentleman. Non, René, la vérité, c'est que... Je n'avais jamais vécu une histoire aussi belle, vous voyez, et en plus à mon âge. Non, eh bien, qui espérait ça, hein? Et puis ce que je veux dire, c'est que c'est très beau, hein? Oui, c'est très beau. Bon, alors voilà, je vais tout vous dire. Ça dure depuis presque 3 mois. On s'est connus, on est tombés amoureux, et bon, jusque-là, tout est normal. Et puis, il y a environ 1 mois, quand je m'étais enfin décidé à le présenter à la famille de façon formelle, eh bien, figurez-vous qu'il a été mis en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Ah oui, le crime qu'il n'a pas commis, un classique. C'est vrai, les prisons sont remplies de personnes innocentes, Tata. Non, René, attends, c'est vrai, c'est la vérité. Ézéchiel est innocent. Tu dis ça parce que tu ne le connais pas. Mais bon, écoute, quand tu le connaîtras, tu te rendras compte que c'est injuste qui lui arrive. Bon, Tata, oui, arrête de tourner autour du pot, alors. Dis-moi, en quoi est-ce que je peux vous aider, toi et tonton Ézéchiel? René, je veux dire... Eh bien, pour l'instant, il se trouve dans une prison à l'extérieur de la ville. Mais ils veulent le transférer à la prison Bella Vista. Et cette prison est vraiment très dangereuse, alors... René, c'est là que je vais avoir besoin de toi et que tu m'aides à trouver un bon avocat, tu vois, pour qu'il s'occupe de son cas et alors, eh bien, j'ai pensé à ce monsieur cet avocat-là, celui qui nous a aidés avec la maison. Tu crois que ce monsieur pourrait... Eh bien...